Avant de commencer la vidéo, petit disclaimer pour dire que cette vidéo va parler de Digimon. Donc attention, cette vidéo n'est pas pour les enfants ou les personnes sensibles, puisqu'on va traiter de thèmes extrêmement difficiles et violents, que ce soit psychologiquement ou même physiquement, avec beaucoup de morts, de tortures et de violences psychologiques, principalement. Salutations à toutes et tous, aujourd'hui on va parler de Digimon, car vous êtes absolument tous sans savoir qu'il y a eu de nouveaux arcs, et on va dire de nouveaux arcs principaux canoniques. Parce que c'est un sacré bordel monumental Digimon. Tout le monde se souvient, enfin tout le monde, beaucoup de gens se souviennent des premières, surtout les deux premières saisons, et principalement de la première, de Digimon Adventure et Digimon Adventure 02, mais vous n'êtes pas sans savoir, enfin vous êtes tous sans savoir au contraire, qu'il y a eu une pléthore d'autres séries, avec des fusions, des versions robots, les mecha machin bidule, il y a même eu assez récemment sur des applis de téléphone, enfin c'est n'importe quoi. Mais donc pour les 15 ans, pour les 15 ans de la série, ils avaient annoncé vouloir reprendre les personnages d'origine, donc tu as tout ce qui est Matt, Tai, Teika, Kerry, tout ça, pour refaire Digimon Adventure 3. Donc ce qui laissait supposer que ça prenait aussi en compte 02, puisque sinon ça aurait été Digimon Adventure 2, mais il y avait déjà eu un Digimon Adventure 2, donc là c'est vraiment la suite et tout. Et je tiens à préciser aussi que ça prend absolument tout en compte. C'est-à-dire les 4 films qui sont sortis, donc le film Digimon Adventure et Bokura no Uo Gemo de Mamoru Hosoda, et aussi le Shuzelu Shinka Ogon no Digimental, je vais en reparler des films de toute façon. Faire Digimon c'est complètement perdu en route, et ils ont eu l'idée pour les 15 ans de faire Digimon Adventure 3. Que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui a fait un flop monumental, mais bon voilà, ça ne nous a pas intéressé à l'époque, mais je veux en parler de nouveau. Je vous avais parlé de 2 premiers films, Sakai et Ketsui, mais depuis il y a eu donc épisode 3, 4, 5, 6, donc retrouvailles, décision, confession, perte, symbiose et notre futur, et il y a même eu cette année, en 2020 je veux dire, un autre film en plus pour conclure tout ça, en attendant, non, enfin bref. Mais bon, donc voilà, le lore se réinvente et tout, et j'avais besoin d'en parler parce que c'est n'importe quoi. Ça m'énerve. Non, ça m'énerve foncièrement parce que pour une fois ils mettent les moyens, ça pouvait être excellent, et encore une fois il y a beaucoup trop de mauvaises idées, machin. Bref, donc revenons-en. Qu'est-ce que c'est Digimon, mis à part donc c'est des enfants Digisauveurs élus, machin bidule, lancé de dés, ça fait 12, qui doivent sauver le Digimon parce qu'il y a des vilains Digimon. Voilà. Ça c'était plus ou moins la première saison, sauf qu'au final ils se sont rendus compte qu'après avoir sauvé le Digimonde, qu'il fallait qu'ils disent adieu à leur Digimon, parce que voilà, c'était dangereux de maintenir des portails ouverts entre leur monde et le Digimon, parce qu'il pouvait y avoir des méchants Digimon, ou simplement des Digimon incontrôlables et qui feraient n'importe quoi dans notre monde, et que c'était mieux de maintenir des liens fermés, voilà. Bref. Heureusement, Mamoru Hosoda est arrivé, après avoir déjà posé la base de qu'est-ce que devait être Digimon. À l'origine, c'était carrément du cinéma d'horreur, en mode extrêmement vénère, avec Digimon Adventure, qui faisait office de pilote à l'ensemble de l'univers, et c'était extrêmement vénère. Et saviez-vous qu'à l'origine, Agumon, donc le dinosaure jaune emblème ultra classique, devait être à l'origine le Digimon de Kairi. Voilà, fun fact. Mais heureusement ça n'a pas été le cas, parce que ça nous a donné l'un des meilleurs moments de la série, mais j'en reviendrai plus tard. Mais donc après il est revenu avec Bokura no Gemu, qui a été un excellent moyen métrage de 40 minutes, qui faisait suite à la première saison, où ça nous faisait genre on avait un peu la boule à la gorge, parce que à la fin bon bah voilà c'était les adieux machin, et pardon, bonjour service marketing, ça rapporte beaucoup trop d'argent, c'est inhumain, mon dieu, c'est tous ces centaines de millions qui tombent de partout, on est obligé de faire tourner les usines 24h sur 24 pour fournir toutes les figurines et les jouets là-haut.
Oui, au passage, j'en ai eu plein des jeux Digimon, mais voilà, hein. Il n'y a pas d'âge pour être un... Enfin si, justement, il y a un âge pour être un pigeon, mais il n'y a pas d'âge pour continuer à être un pigeon. C'est ça la leçon importante à retenir. Mais bref, donc du coup, il avait réussi à maintenir une porte ouverte en disant ah voilà, et on peut toujours avoir des histoires sur le Digimon parce que voilà. Et puis ça lui a donné en plus l'idée après pour faire Summer Wars, qui a été un excellent film d'animation, et que en fait c'est une version long métrage de ce qu'il avait proposé dans ce premier film. Et que beaucoup de gens ont vu aussi parce que c'était devenu... Alors Digimon Adventure, je crois qu'il l'avait complètement zappé, que c'est jamais sorti en France, le film pilote. Enfin ce film, je crois que ça faisait 20-30 minutes. Mais Boku no Yo Gomeyu, ça a été fusionné l'année d'après avec Shouzu Shinka machin pour devenir Digimon le film. Ce qui n'avait plus aucun sens parce que du coup c'était sorti pendant la saison 2 de Digimon Adventure avec tous les nouveaux. Et il se trouve qu'en France, en termes de diffusion, bah ça avait à peine commencé. Et ça spoilait à blinde parce que au Japon, ils avaient déjà fini de diffuser la saison 2. Et que nous, il y avait plein de trucs du film qu'on disait oh, qu'est-ce qui se passe, mon dieu. Mais si vous voulez mon avis, j'ai fait plein d'articles dessus sur mon site internet notamment. Tout ça pour revenir sur Digimon Adventure 3. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous en parler? Pourquoi est-ce que c'est important? Et pourquoi est-ce que j'ai l'impression que ça a été pas un chef-d'œuvre bousillé, mais que c'était bon, une suite sympathique, mais qui part beaucoup trop loin sur certains points psychédéliques et trucs comme ça. Et sur beaucoup trop de points, j'ai l'impression que c'est du Evangelion ou quelque chose s'en rapprochant. Et c'est pas forcément ce que j'attendais de Digimon Adventure. Ou alors ça aurait pu, mais il fallait pas le faire comme ça. Mais pour résumer extrêmement grosso modo qu'est-ce que Digimon Adventure 3, sachant que ça me posait beaucoup de problèmes par rapport à Digimon Adventure Lost Evolution of Kushuna, ou Kizuna, Benjamin, c'est que ce soit les 6 films ou le film qui a suivi derrière, ils ont exactement le même scénario. Ah mince. Donc en gros, ça essaie de faire revenir à la vie des Digimon qui sont morts, par rapport à d'anciens Digisauveurs qui ont eu leur premier Digimon qui sont morts. Alors déjà, analyse immédiate, c'est un potentiel bon scénario, mais déjà pour essayer de le recycler dans le film derrière, enfin dans le 7ème film du coup, et pourquoi est-ce qu'ils ne savent toujours pas s'en servir de ce scénario? C'est très pénible. Alors, qu'est-ce qui ne va pas déjà? Genai qui change de camp, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est pas expliqué. D'où sort son Digimon Alphamon là? On ne sait pas pourquoi, qu'est-ce que quoi. Qu'est-ce que Yggdrasil et le maître de l'harmonie machin bidule? On ne sait pas, ses motivations on ne sait pas, son Digimon d'où il sort on ne sait pas. Wow, bordel absolu. Les motivations de chacun on ne sait pas. C'est plaisir à la destruction, du bordel absolu. Tout ce qu'on sait, c'est les anciens Digisauveurs qui essayent de foutre la merde pour essayer de créer le reboot. Parce qu'ils savent que si jamais il y a un déséquilibre, le maître du Yggdrasil va vouloir créer un reboot et donc potentiellement permettre à ceux qui sont morts des Digimon de revenir à la vie. Bon, admettons, pourquoi pas, mais on a d'énormes problèmes déjà à ce niveau-là. Déjà, dès le chapitre 3, ça part en glauquitude absolue, c'est-à-dire qu'on a cette espèce de virus qui rend tous les Digimon pas fous, mais disons qu'ils perdent leur côté humain. Disons que les Digimon, c'est un peu des animaux ultra dopés aux stéroïdes, qui sont capables de devenir des monstres de guerre en puissance, mais il y a un espèce de garde-fou puisqu'ils ont quasiment un esprit humain à l'intérieur. Et c'est comme si on leur enlevait leur esprit humain, ce virus, et qu'ils redevenaient des animaux extrêmement dangereux et incontrôlables. Et ils ont des éclairs de lucidité. Et il y a ce moment terrible où il y a Patamon qui demande à TK de, avant qu'il soit trop tard, de l'euthanasier, grosso modo. Surtout que, en plus, il a déjà essayé, Patamon a déjà essayé de tuer son maître. Donc c'est assez vénère. Le fameux geek derrière son bureau, qui décide de faire une bulle de sauvegarde pour essayer de conserver leurs souvenirs parce que le reboot est inévitable et que tous les Digimon vont être rebootés, ce qui veut dire qu'ils vont perdre tous leurs souvenirs. Surrevient au même que de se réincarner dans son propre corps en perdant tous ses souvenirs. Ce qui fait que techniquement c'est plus eux.
Même si dans le quatrième film, ça a pas l'air de les déranger une seule seconde. Ce que je trouve incroyable. Enfin, il y en a que ça dérange, évidemment. Mais il y en a qui s'en accommodent d'une force, alors que c'est censé être leurs meilleurs amis, et que, bah, techniquement, ils sont morts et que c'est une copie d'eux. Donc, c'est glauque à souhait. Mais, twist, dans le sixième film, finalement, ils ont quand même réussi à se rendre dans la bulle, et puis ils ont pu conserver leurs souvenirs, machin. Mais la fille de l'histoire, Mizu, finalement, elle, son Digimon, lui, va bien crever. Et on va complètement la zapper, et elle va être à peine évoquée dans le film d'après. Donc elle, son Digimon, c'est mort. Ah ouais. Sachant qu'elle avait déjà tenté de mettre fin à ses jours, qu'elle était en mode dépressif dernier degré, et qu'elle avait enfin réussi à se faire des amis, à la fin de l'arc Digimon Adventure 3, son Digimon est mort, son père a probablement perdu son boulot, elle a perdu tous ses amis, elle retourne à son endroit de désolation, où elle voulait mettre sa fin à ses jours, et que c'est la ronde de son Digimon qui lui a sauvé la vie. Ok, bon bah, faites-lui là, fallait faire ses tailles, fallait faire tes adieux plus vite que ça là, ou alors te dépêcher de la demander en mariage ou de bouger ton cul, faire quelque chose, parce que là dans quelques mois elle est morte, hein, elle s'est tranchée les veines, on est au Japon je te rappelle, hein. Et il y a le Covid derrière, donc non 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 non, elle est foutue mes yeux, elle est foutue. Alors, ce scénario est pas forcément mauvais, en plus, il y a Digimon Adventure 3, mis à part qu'ils font du recyclage et que les évolutions sont trop longues et trop répétitives, alors qu'ils avaient trouvé des trucs vachement cool dans la série, notamment pour pas faire à chaque fois de passage de normal à champion à ultime puis à méga. Oh mon dieu. Ils avaient trouvé le moyen de passer directement de disciple à direct méga avec une animation complète et classe. Mais là non, à chaque fois ils te font oh là là. Sur un film, des fois ça te fait 15 minutes de recyclage, hein. Sur 1 heure et demie, c'est monstrueux. Enfin bon, effectivement, les animations sont beaucoup plus classes qu'on n'avait jamais vu avant. Et elles sont même mieux que dans le film Last Evolution, hein, mais bref. Non, enfin, les scénarios auraient pu être bien. L'animation est extrêmement belle en termes d'image et tout. Ils ont fait un boulot monstre. C'est super beau. L'histoire a pu être bien et tout. Même le coup de... ils retournent à des animaux, machin, terrible. Ils perdent leurs souvenirs, c'était terrible. Pour moi, les 3 premiers, on était quasiment sur un potentiel sans faute. C'est les 4, 5, 6 où ça part vraiment en vrille. Où ça part en pirouette cacahuète pour retrouver leurs souvenirs. Et qu'ils sont pas vraiment morts. Alors que... Non, j'ai du mal avec ça. Et au final, la fille, elle perd quand même son Digimon. Et ça part sur du délire de fusion, machin, bidule, où tu rajoutes une couche d'évolution et de machin, avec un ennemi toujours ultra, mais qui est ultimement cheaté. Ça part totalement en vrille, où tu comprends rien à ce qui se passe, parce que les motivations ne sont jamais expliquées, et au final, ça ne sera jamais. Et non, c'est juste du Destruction Born, du comme si dans Dragon Ball on te mettait alors là donc pendant toute la série machin on s'arrêtait au Super Saiyan 3 mais on avait parlé un peu de machin à côté dans les spin-offs et machin de Super Saiyan 4, donc du coup là on le rajoute pour tout le monde. Quoi? Mais attends, mais Pan Super Saiyan 4 quoi? Et derrière et ben on va mettre Super Saiyan 5 et 6 pour le final. Non mais calme-toi. Alors qu'en plus justement dans Digimon Adventure, ce qui était excellent, c'est qu'à un moment donné ils se sont rendus compte, on ne pourra pas faire ça indéfiniment de rajouter une couche supplémentaire. Donc ce qu'on fait déjà c'est que ils ont pas tous le même level. C'est-à-dire qu'un Gemon au stade champion, il est au niveau des ultimes des autres, et que son stade ultime il est même au-dessus des stades méga des autres. Donc ça fait qu'au final, en fonction de le niveau, machin, on trouve des solutions. Mais bref. Mais surtout que quand ils arrivent face à Piedmon et ses disciples, Metal, machin, et le marionnettiste et tout,
il y a une histoire intéressante comme quoi, arriver à un stade, c'est pas tout. Il faut aussi optimiser ces stades, hein. C'est-à-dire que si tu brûles les étapes et que tu arrives directement en méga, c'est comme s'il disait que si jamais au stade champion, t'es l'équivalent de level 20 stade champion, bah ça te bloque au level 10 du stade ultime, qui te bloque au level 1 du stade méga. Alors que si tu montes au level 100 du stade champion, tu peux passer au level 100 du stade ultime, et après derrière monter au level 100 du stade méga. Ce qui faisait qu'au final, il disait que en fait, si tu t'entraînes bien, Greymon, il peut être plus tard, il pourrait devenir plus fort que ce que est actuellement Metal Greymon. Oui, War Greymon. À épisode 4, hein, quand ils revoient enfin tous leurs Digimon, mais qu'ils les ont complètement zappés, donc faut qu'ils redeviennent amis et tout avec, je trouve ça nul. Ils ont raté le cas du siècle. Il y a la version avant disciple de Gatomon qui a fait la réflexion à Kairi que c'est marrant, t'as la même odeur que le sifflet. Sachant que je vous rappelle qu'à la base, le sifflet, c'était quand Kairi était une petite fille de 8 ans en phase terminale de son cancer et qui allait crever. Ça a toujours été joyeux, Digimon. C'est pas nouveau, mais bon. Bref, donc quand Kairi était une petite fille mourante et qu'elle met sa vie en jeu pour essayer de sauver Gatomon, qui était un peu un Digimon esclave, et que cette scène où Kairi se met à siffler dans son sifflet pour dire, comme un cri du cœur, pour dire Gatomon, je sais que tu es un méchant Digimon. Tu as fait tous les pires choix possibles, tu as toujours été dans le camp du mal. Mais je sais qu'il y a de la bonté en toi, que je sens notre connexion. C'est moi le 8ème Digimon, tu es mon Digimon. Allez, c'est parti. Et quoi, mais vous êtes tous des monstres aussi à l'époque, vous avez pas pleuré. Et bah là, moi j'étais prêt à sortir les larmes. C'était parti, c'était... Mais Kairi, ça a la même odeur, le sifflet a ton odeur. Et Kairi, elle prend le sifflet et elle siffle. Et là, les souvenirs s'y reviennent. Et là, Kairi, mais oui, c'est toi. Et là, ça se saute dans les bras. Et bim, ça débloque, machin. Et puis, il y aurait une petite scène comme ça pour tous. Hein, en mode, là, il s'est passé quelque chose. Il fait quoi si c'était passé avant? Et la récompense pour ceux qui se rappellent de la scène, machin. Et oui. Et merci aux fans d'être là depuis le début. Et grosse récompense. Et voilà, et là c'est bam, ça débloque les souvenirs. Et Pirouette et Kirouette, ils te disent, mais oui, bien évidemment, quand tu formates ton disque dur, tu peux avoir des fichiers fantômes des fois, un truc mal effacé, et là bim, c'est le octet qui permet de code d'accès à la mémoire perdue, et bim, restauration du système, et c'est gagné. Et là c'est beau, là oui, là je dis oui, là c'est fort. Et c'est raté. Et non. Je l'ai eu intérieurement, j'ai vécu toutes ces scènes-là, je les ai vues dans ma tête. C'était limpide parce que ça devait se passer comme ça. S'il y avait des gens compétents là-bas à ce moment-là, enfin aussi compétents que moi, non, désolé de l'arrogance absolue, mais soyez réalistes 2 minutes. En mode, on oublie et du coup on s'en fout de vous. Et puis après, Pirouette Cacahuète, finalement, on retrouve nos liens quand même. Et puis à la fin, Pirouette Cacahuète, restauration grâce à Bidule machin. Alors que imaginez une séquence émotion avec chacun d'entre eux, où il se passe un truc qui rappelle un souvenir passé, et bim, ça débloque les souvenirs. Comme dans le film avec Roberto Benigni, où la vie est belle. Oui, il s'est occupé de sa femme pendant tout le film, et que elle le sait pas. C'est terrible. Et lui, il a fait une preuve d'une dévotion et d'un amour monstrueux. Et là, il se penche une dernière fois pour lui faire un bisou sur le front. Et son médaillon, enfin son pendentif là, qui la touche comme ça. Et là, elle se rappelle de toutes les sensations qu'elle avait eues pendant tout ce film, qu'elle était dans le coltard et tout. Et que là, elle comprend que son mari, qu'elle devait quitter, qu'elle avait laissé tomber, que lui, même si elle lui avait dit de laisser tomber tout, il s'est accroché jusqu'au bout
par amour, il a pas laissé tomber. Et on a les plus beaux films de l'histoire. Et là, quoi? Non, je suis désolé, c'était ça qui devait être fait. Et derrière, Lost Evolution, Kujuna, machin, où j'ai encore ragé parce que c'est la même histoire, c'est encore un Digisaver qui... Enfin, sauf que là, dans Digimon Adventure 3, les anciens Digisaver meurent. Et au passage, on apprend que c'est Digimon Adventure 02, on sait pas pourquoi. Pierrot et Cacahuète pour expliquer que non, ça faisait trop de personnages à traiter d'un coup. On les avait enfermés dans le Digimonde et ils étaient prisonniers. Ah, ok, cool, machin. Super. Vous auriez quand même pu les ramener pour le final et faire un petit peu quelque chose, quoi. Mais bon, bref. N'importe quoi. Et donc là, ils nous refont le même scénario. À la différence que là, au lieu de nous faire une happy end où il y a que le personnage fil conducteur de la série qui a son personnage qui meurt et qui va se suicider quelques jours plus tard, pauvre Mizu. Là, c'est oh, on vous l'avait pas dit, mais réfléchissez. Pourquoi est-ce qu'on prend des enfants pour Digisaver? Imaginez simplement, vous prenez un adulte, vous lui dites on a un Digimon, on va vous coller un Digimon et vous avez sauvé les gens. Mais bon, l'adulte il te répond c'est quoi ces conneries? Moi je fous pas les pieds dans ton Digimon à la con. Puis si le monde il doit crever, vu la merde que c'est. Si le monde il brûle, moi je fous devant une chaise et genre je prends un paquet de popcorn et je regarde le spectacle. Par s'il mérite de brûler le monde évidemment. Bah non, tu prends des enfants où tu leur dis t'es l'élu et ils te regardent avec des yeux qui brillent. Ils vont se donner à fond, machin. Et alors, du coup, au passage, quand tu seras adulte et que tu seras prêt, ton Digimon va mourir. Comment ça, il va mourir? Il va retourner dans le Digimon, je pourrais plus le voir et tout? Non, il va être rayé, même pas il va revenir en DGF ou oublier ses souvenirs ou quoi, non, il va être rayé de la carte. Il va être mort. Mort. Full mort. Ah ouais. Mais ils vont trouver une solution quand même. Non. Non. Non, clairement, sous les Digimon de l'origine, là, ils vont crever. Mais... Ah ouais. Ouais. Non, c'est fun. Mais, de quoi vous vous plaignez les fameux 4, Ken, Daisuke, les machins bidules de Digimon sur Zero Ryu, on les voit. Et on fait même une référence, et on l'écrit même Wallace. Et on le voit avec ces deux Digimon à la fin. Bon, après, on te le montre pas sur la tombe. Avec à côté Sacha de Pokémon qui a euthanasié Pikachu, bien évidemment. Ah non, ça on te le montre pas, mais bien évidemment Wallace, lui, il a pas un deuil, il en a deux. Voilà, la joie et la bonne humeur. C'est pour les enfants, Digimon. C'est, s'il te plaît, Teika, mets fin à mes jours, euthanasie-moi. Et puis quoi? Oui, je t'ai arraché le bras. Ça repoussera pas, mais c'est pas grave. T'en as deux des bras. Bon, tu vas peut-être choper la gangrène, mais quoi? Digimon Adventure, c'était un immense espoir. Un énorme potentiel, des très bons moments. Que je vous déconseille fortement de regarder. Mais il faut arrêter les trucs malsains. Si vous voulez retoucher aux trucs d'enfance, jouez la carte nostalgie, faites du fanservice. Il y en a énormément là-dedans, mais faites-le mieux, faites-le avec plus de bienveillance et de bonne humeur. Faut du léger, s'il vous plaît. Et de la pienne de temps en temps, ça vous ferait tant de mal que ça, c'est fou. Mais bon, je vais arrêter de faire un truc à rallonge, sinon j'aurai jamais le temps de finir le montage et l'exportation d'ici à dimanche soir, puisque je pense que pour samedi soir c'est mort et enterré. Mais bref, continuez de vous cultiver, d'aller voir des films, des séries, de l'anime,
tous ces produits culturels, jeux vidéo, les Mass Effect, on s'en reparle là. Pas en juillet, c'est mort. J'avance pas très vite, c'est une catastrophe. Peut-être même en août, je ne sais pas. Ne me demandez pas des dates, mais rendez-vous mercredi pour que je vous parle. A priori. A priori. Ah, de ma collection de DVD Blu-ray, tout ça. Oh là, ce sera léger. Là, ce sera de la bonne humeur. Parce que bon, j'ai l'impression que je vous parle que de trucs lourds. Mais arrêtez de faire des n'importe quoi avec les choses de notre enfance, hein. Faut être gentil. C'est bien d'être gentil. Allez, cette vidéo est 1000 fois trop longue. Aberrant. Salutations à tous.